Vous êtes sur Greener FM. Donc bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle émission de Greener FM, une chronique portrait de. Et aujourd'hui on rencontre une alternante de 2e année. Donc bonjour Khadija. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de toi s'il te plaît ? Alors moi c'est Khadija Temeh, comme tu l'as mentionné. Je suis malienne et je suis arrivée en France il y a 4 ans, précisément à Valence, à l'université Grenoble-Alpes. J'ai fait une licence physique-chimie et en 2e année j'ai décidé de m'orienter plus vers les écoles d'ingé. Donc naturellement, j'ai postulé à l'ENSECUB parce que c'était pas loin de Valence déjà et c'était dans le domaine des énergies et voilà, il m'a paru naturel de venir ici finalement. Mais alors pourquoi le domaine des énergies ? Qu'est-ce qui t'attire exactement et qu'est-ce qui t'attire un peu plus dans l'ENSECUB ? Alors, le domaine des énergies, parce qu'au Mali, on n'est pas indépendant énergétiquement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cours d'eau, il y a beaucoup de soleil, mais en fait, il y a des coupures d'électricité tout le temps. Et donc, moi, je me suis dit, bon, quand j'étais petite, allez, il faut que je fasse de l'énergie, comme ça, je vais aider le Mali à être indépendant énergétiquement. Donc, voilà, j'ai toujours eu ça en tête. Et quand j'étais grande, il fallait que je sois ingénieure en énergie. Voilà, que ce soit renouvelable ou fossile, il fallait que je sois ingénieure en énergie. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ça. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Et donc, du coup, après ton diplôme, tu comptes avoir un peu d'expérience en France ou retourner directement au Mali ? Non, je pense que je vais travailler 5 ans à peu près pour avoir de l'expérience et des contacts. Et après, je vais retourner au Mali et travailler là-bas. Ah, d'accord, en tout cas, c'est un projet vraiment intéressant. Et le domaine de l'énergie là-bas, c'est plutôt renouvelable, énergie fossile. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de faire du nucléaire ? Question comme ça. Ah non, pas du tout. En fait, là-bas, c'est surtout fossile en ce moment. Mais l'objectif, c'est de se diriger plus vers les énergies renouvelables, notamment développer l'hydraulique et le solaire. Donc, voilà. Avec les connaissances apprises à l'ENSECUB, je pense que tu auras de quoi faire. Ouais, j'espère bien. J'espère bien. Et tu peux nous parler un peu de ton alternance, parce que je ne sais pas si on l'a mentionné, mais tu es du coup alternante depuis 2 ans. C'est ça. Et je suis à RTE, donc le réseau de transport d'électricité à Marseille. Ça se passe super bien. Les gens du Sud, ils sont super chaleureux. L'entreprise en elle-même, tout le monde est super sympa. On apprend dans un cadre, je dirais pas parfait, mais voilà, sympathique. Et ouais, l'alternance, c'est bien, hein, ça fait gagner des sous et tout. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé à faire l'ENSECUB, l'alternance, ou est-ce que tu aurais pu aussi aller dans la filière initiale Ouais, j'ai postulé dans la filière initiale et j'ai été acceptée, mais après je me suis dit, tu auras de l'expérience en même temps. Et pour quelqu'un qui veut retourner plus tard dans son pays, ça te fait 8 ans d'expérience au lieu de 5 ans. Donc je me disais, bon, c'est la bonne affaire, quoi. Ouais, que des avantages. Que des avantages. Et qu'est-ce que tu fais exactement dans ton alternance ? Parce que RTE, c'est plutôt large, même si c'est du transport d'électricité. Quel est ton département Moi, je travaille au GEMCC, donc c'est le groupe de maintenance. En fait, on fait des études électrotechniques. Par exemple, moi, lorsqu'il y a un pylône dans un environnement avec des maisons, voilà, des trucs métalliques, moi, je fais des calculs de montée en potentiel, donc pour déterminer les risques sur les personnes et les tiers en cas de défaut électrique. Donc, par exemple, s'il y a la foudre qui s'abat sur le pylône, est-ce que toi, qui es dans ta maison en train de faire de la cuisine, tu seras impacté ? Donc, moi, je fais des études dans ce sens-là et c'est assez théorique. Mais c'est sympa, on apprend beaucoup de choses sur l'électronique, sur le réseau et voilà. Et tu as une application directe de ce que tu vois en cours ? Oui, parce que moi, c'est beaucoup de U égale à RI finalement que je fais. Donc ça paraît simple, mais dans tous les logiciels, en fait, c'est la base vraiment de l'électronique et de l'électromagnétisme. Donc on fait beaucoup de capacités linéiques. Donc ça se rapproche vraiment de ce qu'on fait côté électrique. Mais tout ce qui est hydraulique, thermique, ça me sert à rien, quoi. Bah déjà, c'est bien que tu aies une application du cours en entreprise. C'est vrai que tout le monde n'est pas dans ce cas. Et qu'est-ce que tu as comme passe-temps en dehors des cours ? J'aime beaucoup manger. Donc je suis souvent dehors à la recherche de nouvelles cuisines, de nouveaux types de pays. En fait, par exemple, hier c'était un resto libanais, demain ce sera, je sais pas moi, thaïlandais. Voilà, j'aime bien chercher de nouvelles saveurs tout le temps. J'aime bien manger, j'aime bien. Voilà. Et si je te demande là comme ça à chaud, un resto que tu conseillerais à nos auditeurs, qu'est-ce que tu nous proposes ? Le Phénicien, c'est à Courberia sur Grenoble. C'est un resto libanais, il est excellent. Je note, et notez-vous aussi en tout cas. Merci beaucoup de ta présence, Khadija. J'espère que ton parcours en inspirera certains. Merci beaucoup, Oriane. À bientôt sur Greener FM. Au revoir.